Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal à la une de cette édition du samedi 16 mai 2015. Fête nationale de l'unité à 4 jours de la célébration de l'État unitaire. Les préparatifs montent d'un cran entre travaux d'intérêt communautaire, séances de dons de sang aux personnes nécessiteuses dans les hôpitaux. Les manifestations de la 43e édition de la Fête nationale de l'unité convergent vers la promotion de la solidarité et du vivre ensemble. Et puis, bientôt, une base du génie militaire dans le Grand Nord. Les travaux de construction du 31e régiment à Dialingo, une banlieue de la ville de Garoua, seront bientôt achevés. Ils sont effectués à 90%. Tous les signaux sont au vert. Un constat fait par le directeur du génie militaire. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous au journal sur CamNews 24, Fête nationale de l'unité. Le Cameroun vibre au rythme des travaux d'intérêt communautaire consacrés à la promotion de la solidarité et de vivre ensemble. À Yaoundé, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, accompagné d'une forte délégation, est descendu hier, 15 mai, au quartier Etambafia, question d'encourager une initiative louable des jeunes de ce quartier dans l'arrondissement de Yaoundé 4e. Le point avec Jean-Pierre Bitongo et Ghislain Kunga. Dans la matinée de ce 15 mai 2015, les populations, notamment les jeunes du quartier Etambafia, sont sortis en masse pour accueillir le ministre Pierre Ismaël Bidoumkwat de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Il était question pour ce beau monde d'aller apprécier l'initiative prise par les jeunes d'Etambafia qui, avec l'appui des jeunes volontaires du service civique national et l'expertise de la mairie de Yaoundé 4e, ont décidé de résoudre un gros problème, celui de la traversée de la rivière qui sépare Etambafia au quartier Kondengui. En fait, il s'agit d'un ponceau fait en madrier, chevron et latte confectionné avec le bois bobinga et traité au silamone pour prévenir l'altération. À en croire un des techniciens, ce ponceau qui aura coûté la rondelette somme d'1,5 million de francs CFA peut être fonctionnel pendant 5 ans. Les membres du gouvernement présents se sont rendus à l'évidence qu'il faut soutenir cette action afin d'aboutir à quelque chose de plus solide. Pour le moment, les usagers et riverains de cet endroit espèrent ne plus vivre les affres des inondations et des cas de noyade sur ce passage piéton. À l'occasion de la 49e édition de la Fête nationale de l'unité, le projet d'activité d'intérêt communautaire a été retenu par le ministère pour venir faire une descente sur le terrain. Le ponceau qui est en train d'être aménagé sert un peu de passage aux enfants qui vont à l'école et aux ménagères qui vont marcher, vont de l'autre côté. Alors, l'importance de cette action, c'est passer des réalisations provisoires que les populations mènent aux réalisations définitives. Encore dans cette mouvance de la 43e Fête nationale de l'unité, les autorités administratives et sanitaires de la ville de Garoua ont cherché hier, vendredi 15 mai, à susciter un élan de cœur en direction des volontaires prêts à donner un peu de leur sang pour sauver des vies des personnes qui meurent dans les hôpitaux faute de sang. Voyons-le dans ce reportage de Télésphore Bondo Aono et Ghislain Kunga. Il faut prêcher par l'exemple. Telle est la symbolique du geste du délégué régional de la jeunesse et de l'éducation civique pour le Nord, Martin Camille Bouba, et du docteur Djamilatou Leila, coordonnatrice du groupe technique régional de lutte contre le sida pour le Nord. Les deux responsables qui ont sensibilisé sur l'intérêt qu'il y a à donner un peu de son sang pour sauver des vies ont montré l'exemple en prenant en premier la table réservée pour la prise de sang volontaire ce vendredi au Sénagès de Garoua. C'était d'ailleurs le sens donné à cette cérémonie qui a touché les cœurs de certains compatriotes. Le médecin a d'ailleurs continué sa sensibilisation au micro de CamNews 24 en donnant tous les arguments nécessaires et qui milite en faveur du don de sang. L'importance du sang n'est plus à démontrer. Nous travaillons dans un contexte
à flux tendu, c'est-à-dire que les demandes sont supérieures à l'offre. Toutes les dispositions sont prises pour le traitement de sang avant son utilisation. Son message n'est visiblement pas passé dans les oreilles de sourds puisque de nombreux volontaires se sont ainsi manifestés pour faire ce geste qui sauve toujours quoi qu'on dise. C'est le cas des élèves du Sénagès de Garoua et du caméraman de votre chaîne CamNews 24. Le ministère de la Santé publique va en guerre contre la fièvre jaune. La campagne de vaccination contre le virus amaril encore dans la région du Sud vise à maîtriser l'épidémie qui sévit déjà dans plus de la moitié des 11 districts de santé que compte cette partie du Cameroun. Le point avec Louis de Gonzaga. La campagne démarrée le 12 mai 2015 et qui s'achève ce 17 mai a pour cible toutes les personnes à partir de 2 ans. Nous organisons la campagne de vaccination préventive contre la fièvre jaune parce que depuis janvier 2014, le district de santé de Bolova, comme 6 autres districts de santé, à savoir le district de Samelima, le district d'Ambam, le district de Lamze, le district de Vangan et Minusala sont en épidémie de fièvre jaune. Et c'est pour cela donc le gouvernement camerounais, avec l'aide de ses partenaires, ont décidé d'organiser cette campagne de vaccination préventive et même des ripostes par rapport à ces cas qui ont été détectés. En vue de toucher le maximum d'individus et en dehors des points de vaccination situés dans les structures sanitaires, les vaccinateurs font la ronde des structures publiques, des établissements scolaires et des marchés. Il faut dire qu'elle couvre la période allant. Dans un autre registre, l'actualité à Garoua, c'est aussi les travaux de construction du 31e régiment du génie militaire à Djalingo, une banlieue de la ville de Garoua. Les travaux seront bientôt achevés. Ils sont effectués à 90%. Tous les signaux sont au vert. C'est un constat fait le 14 mai dernier par le directeur du génie militaire, le colonel Jackson Kamgen. Plus de précisions avec Jessica Haman Bonim et Télésphore Mbondo Awono. La création du 31e régiment du génie militaire fait suite à un décret du président de la République en novembre 2012. Décret réorganisant le génie militaire pour une véritable montée en puissance. En plus des rôles et des missions confiées à cette unité des forces de défense camerounaises, à savoir défendre la patrie, détruire les engins explosifs improvisés, le régiment du Grand Nord servira de maître d'ouvrage d'un certain nombre de travaux dans la partie septentrionale du Cameroun. Étendue sur une superficie de 142 hectares, la première phase des travaux de la base de Djalingo a débuté en 2014. Elle touche 17 hectares et concerne la construction d'un poste de commandement, un poste de police, un bâtiment troupe pour femmes pouvant accueillir 30 personnes, un bâtiment troupe pour hommes pouvant accueillir 50 personnes, un bâtiment pour foyer plus cuisine et réfectoire, la construction de 4 hangars d'une capacité de 10 véhicules chacun et un hangar métallique pour garage mécanique. Si tout est fait dans les règles de l'art, les difficultés n'ont pas manqué pour la réalisation de ces travaux. Au jour d'aujourd'hui, pour cette première phase des travaux, nous sommes à environ 90%. Donc nous atteindrons bientôt les 100%. Et il est question pour nous de venir pour faire une visite et une inspection du chantier pour voir l'état d'avancement global de ce chantier. Le directeur du génie militaire, lors de son passage, a eu droit à toutes les explications du chef chantier en poste à Djalingo. Les taux de certains travaux sont portés déjà à 100%, à l'instar du terrassement général. Le poste de commandement, les bâtiments de troupes femmes et hommes sont respectivement réalisés à 95 et 90%. Le bâtiment qui doit servir de foyer se situe à 80% et la construction des hangars à 75%. Amélioration du système de recherche scientifique dans les établissements secondaires. Le lycée bilingue de Newbel de Douala vient de bénéficier d'un laboratoire qui répond aux exigences de l'heure. Ce laboratoire doté d'un kit de matériel de chimie, de biologie, de physique vient d'être inauguré par le conseil technique numéro 1 au ministère des enseignements secondaires, Madame Agbobisson Hélène. De détails avec Benoît Dokmon et Apollinaire Zobelbo.
Les élèves des séries scientifiques du lycée bilingue de Youbel disposent désormais d'un cadre approprié pour leurs multiples expériences. Il s'agit de ce laboratoire nouvellement construit et équipé d'un ensemble de matériel de physique, de chimie et de biologie. Ce laboratoire vient d'être inauguré par le conseiller technique numéro 1, représentant le ministre des Enseignements secondaires, Madame Agbo Bisson Hélène, aux côtés de qui se trouvait pour les besoins de la cause le délégué régional des enseignements secondaires pour le littoral, Émile Yomkil, et le délégué départemental des enseignements secondaires pour le Vouri, Henri Delors Sosso. L'apprentissage des sciences que nous faisons très souvent dans nos salles de classe est un apprentissage théorique. Et aujourd'hui, plus que jamais, les élèves ont besoin d'allier la théorie à la pratique. Et pour que par la suite, cette pratique puisse leur servir dans la vie courante. Parce qu'aujourd'hui, nous tendons vers un apprentissage où nous appliquons immédiatement ce que les élèves ont appris dans les salles de classe. En procédant à son inauguration, le conseil technique numéro 1 n'a pas manqué de formuler quelques recommandations à l'endroit des principaux bénéficiaires. Il faut que l'administration suive comment les enseignants, les étudiants utilisent ces matériels. Parce que c'est un matériel qui est vraiment cher. Souvent dans nos établissements, on se plaint qu'on n'a pas les matériels pour faire les travaux pratiques. Il faut bien entretenir et surtout rendre compte s'il y a quelque chose, parce qu'il y a comme les balances électroniques là, ils sont très sensibles et fragiles. S'ils trouvent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut vite appeler quelqu'un, un technicien qui va bien le regarder et le mettre en marche. Ce laboratoire nouvellement construit et désormais opérationnel va bénéficier à une communauté éducative de 3 991 élèves ainsi qu'aux enseignants de cette institution scolaire. Et voilà qui met un terme à ce journal. Mais avant de le refermer, Fête nationale de l'unité à 4 jours de la célébration de l'État unitaire, les préparatifs montent d'un cran entre travaux d'intérêt communautaire, séances de dons de sang aux personnes nécessiteuses dans les hôpitaux. Les manifestations de la 43e édition de la Fête nationale de l'unité convergent vers la promotion de la solidarité et du vivre ensemble. Et puis, l'on aura appris bientôt une base du génie militaire dans le Grand Nord. Les travaux de construction du 31e régiment à Dialingo, banlieue de la ville de Garoua, seront bientôt achevés. Ils sont effectués à 90%. Tous les signaux sont au vert. Constat fait le 14 mai dernier par le directeur du génie militaire, le colonel Jackson Kamgem. Fin du journal. Merci de l'avoir suivi et excellente continuation des programmes sur CAM News 24.